Nous, on a grandi autour de la tonnellerie. On a été élevé dedans, on est tombé dedans quand on était petit, on a toujours vu notre père travailler, notre oncle, notre grand-père. La famille Rousseau, elle a toujours gravité autour de la tonnellerie, donc pour nous, c'était une évidence. Quand notre grand-père a démarré en 1954, c'était de la rénovation, de la réparation, des petits chantiers en Bourgogne. Et puis petit à petit, ça s'est développé en France, puis après en Europe, et puis après dans le reste du monde. J'ai travaillé dans la société familiale en étant adolescent pour les jobs d'été. Et puis donc en 2004, mes parents m'ont proposé de rejoindre la société en tant que directeur commercial. Et puis bien entendu, j'ai sauté à pieds joints dedans. J'ai intégré la tonnellerie en 2001. Je suis allé plus du côté de la foudrerie où on avait un deuxième atelier qui était attenant à la tonnellerie. Où voilà, on a commencé de fabriquer des foudres et des cuves en bois neuf un petit peu plus sérieusement que ce qu'on faisait avant. Le tonneau, à cette époque-là, il était plutôt utilisé comme un contenant de stockage et puis de logement du vin, plutôt qu'un produit œnologique comme il est utilisé aujourd'hui. Et donc au début des années 80, ils ont commencé à fabriquer des pièces bourguignonnes. Donc c'est un tonneau de 228 litres. 228 litres égale 300 bouteilles. C'est l'unité de mesure dans les transactions qui peuvent se faire dans le monde du vin en Bourgogne. Donc 2019, ça c'est un tonneau qui a déjà servi... Qui a déjà fait une campagne. Une année. Voilà. Donc c'est la deuxième fois qu'il voit du vin. Donc il a été un petit peu affranchi par le premier vin. Mais ici on a un vin, une belle expression fruitée, parce qu'on est beaucoup sur le fruit. Il n'y a pas de note boisée dominante. On sent, mais c'est pas du tout dominant. Ça vient accompagner le vin. Ouais, c'est subtil, mais c'est vraiment ça. C'est pas qu'on découvre notre travail, mais c'est vrai que ça boucle la boucle. Ouais, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de notre travail et celui du vigneron, quoi. Mais c'est vrai que d'un tonneau à l'autre, chacun a son identité, ses subtilités. Nous, aujourd'hui, notre mission, c'est de valoriser les vins, d'apporter du plaisir dans le respect des hommes, de la nature et de l'histoire. Le tonneau, il va permettre d'apporter une palette aromatique à des vins, de la structuration, de la rondeur. On va apporter un soutien au vin. En fait, vous êtes un petit peu des, comment on appelle ça ? Des révélateurs de goût. Ouais, des révélateurs de goût. Ou des exhausteurs de... Oui, ou des exhausteurs d'arômes. Là, ça sent beaucoup le pain grillé, la brioche. Ça sent la boulangerie. C'est la brioche, c'est la vanille et puis le café. Et le café. Voilà. C'est ces subtilités d'arômes, de torréfaction, de boulangerie, de pain frais, de noisettes, d'amandes. C'est toutes ces petites subtilités qu'on va pouvoir retrouver dans les vins. Nous, on est un petit peu comme des torréfacteurs. Tu sais, dans le café, il y a plusieurs niveaux de torréfaction en fonction des goûts du client. Avec le chêne, on emploie plus ou moins la même méthode. C'est quand même un métier passionnant, c'est un métier qui est peu commun, c'est un métier d'art et d'histoire. On a énormément d'interactions avec un environnement diversifié, nos clients vignerons, négociants. Il y a une richesse culturelle dans la tonnellerie qui est extrêmement intéressante. Faire partie de cette aventure, ça a toujours été une source de motivation exceptionnelle. Il y aura peut-être des formes, des goûts, des techniques qui vont évoluer, mais je pense que la tonnellerie sera toujours là pour accompagner le vigneron et puis l'élaboration des vins.